Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est avec un pile plaisir nous entrons là aujourd'hui pour nous présenter la première émission Agriculture moderne. Émission ça, c'est une parmi une série l'autre captant aujourd'hui qui donc c'est avec un pile la joie qui est content nous pourrons parler causer agriculture aujourd'hui. Émission Agriculture moderne, c'est une initiative projet Fit de futur, changer la vie plantée grâce à support USAID. Changer la vie plantée travaille main en main avec le ministère de l'Agriculture avec plusieurs centaines d'associations plantées dans le corridor Maté, Saint-Marc, Plaine-Cul-de-Sac. Objectif projet ça, c'est augmenter la production agricole là, améliorer la stabilité bassin versant yo, renforcer la commercialisation des produits agricoles yo, et puis renforcer la capacité d'organisation locale yo. Thème émission aujourd'hui, c'est modernisation agricole. Et pour débattre thème ça, avec nous aujourd'hui, on a recevoir 3 invités sur le plateau. Un représentant projet Changer la vie, planté, agronome Roosevelt Decimus. Un représentant une association plantée dans Kinskov, Pierre-Paul Jules. Et un représentant une association plantée Plaine-Cul-de-Sac, Ronald Champagne. Monsieur, bonjour, bonsoir, comment nous est? C'est Ronald Champagne, et coordonnateur général ACPDD, c'est Association des citoyens progressistes pour le développement des Duviviers, qui a accompagné les agriculteurs dans la commune Cité Soleil. Et de plus, moi c'est président Union des coopératives champions d'Haïti, UCOPAC H. Avec nous tout, agronome Roosevelt Decimus, nous te dit c'est représentant pour changer la vie plantée. Agronome comment je salue tous les auditeurs et téléspectateurs qui suivent l'émission. Je veux dire que non pas c'est Roosevelt Decimus. Je travaille dans le projet Changer la vie planteur comme spécialiste de production agricole et en plus de ça comme coordonnateur des activités liées au changement climatique. Très bien. Pierre-Paul Jules, Kinskov, représenté dans l'émission matin. Merci Gao. C'est Pierre-Paul Jules. Je suis dans la zone Kinskov. Je fais dans la région de Nouvelle-Touraine. Je suis coordonnateur SOADEC, qui est Solidarité haïtienne pour le développement rural de Kinskov. Voilà. Aujourd'hui, à Jean Dédil, nous allons parler de modernisation agricole. Pendant pile temps, paysans avec bout de zongni, ou sepet piquois, la forcer la terre by Kishoy. Mais aujourd'hui, un pile effort fait pour que les gens soient capables de moderniser l'agriculture. Rien n'est plus facile, mais tout plus rentable pour l'agriculteur. C'est dans la logique ça, projet Changer la vie plantée, prend mes paysans, accompagner pour travailler la terre capable de faire ton lot de gens. Il y a un moyen que utiliser, il y a un exemple de modernisation qui a marché jusqu'à présent, c'est ça où il est serre-là. Et justement, nous allons l'inviter à suivre avec nous un documentaire qui est réalisé dans le cadre du projet Winner qui va expliquer nous qui sa technologie serre-là. On suit ensemble. La technologie que nous allons vous présenter est nouvelle, elle est unique et elle représente probablement le plus grand bond en matière de progrès agricole qui a été accompli en Haïti au cours des 30 ou 40 dernières années. En Haïti, il est interdit de pratiquer l'agriculture sur des pentes supérieures à 30 degrés. Cette pratique favorise donc l'érosion et la perte des couches arables de terre par les eaux de pluie. Il faut donc trouver des façons de cultiver sur des surfaces plus petites et l'agriculture verticale offre une alternative efficace. Les technologies introduites ont des coûts raisonnables, comme le système d'irrigation goutte à goutte, dont le prix a considérablement baissé au cours des ans. Ces technologies permettent également des économies d'eau et d'engrais. C'est un système qui gagne des petits trous qui est installé automatiquement sur la plaque bande. Et dit même exactement à oser plot qu'on besoin pas obligé à oser espace qu'on doit passer pour faire la boue en dessus là. Donc c'est une technique de production qui permet à ce que vous mettez plantes là dans conditions pour que l'environnement extérieur pas gain trop impact sur lui. Un élément climatique qui est défavorable pour les plantes ici, c'est trop la pluie. Donc avec cela, nous arrivons à tirer les plantes sous conditions ça déjà, nous soustraire. Maintenant, dans cela, nous arrivons à produire pendant toute l'année. Donc, pas une période de repos. Nous arrivons à faire plantes hors sol, je vais regarder dans le pot ça là. Automatiquement que le milieu ça a appauvri, nous avons une capacité pour nous changer. L'agriculture verticale là, le marier avec le système goutte à goutte là, ou optimiser encore plus le système goutte à goutte là. De l'eau qui sort dans le pot qui est en l'air, automatiquement que le pot ça atteint la capacité, et bien reste de l'eau va descendre dans l'autre pot qui est en bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute plante ait de l'eau besoin pour fonctionner.
Aujourd'hui, les membres de l'APFCK ont construit seuls des serres qui produisent des fleurs pour le marché national. Sur 70 mètres carrés, les agriculteurs arrivent avec cette méthode à obtenir l'équivalent de ce qu'ils récoltent d'habitude sur 1 hectare de terre. Et en plus, ils arrivent à récolter 100% de ce qu'ils plantent. Paysans, l'autre association viennent tout le temps, dit doléant, mais c'est menez-nous côté qu'on joigne ces là parce que c'est très avantageux. Parce qu'il fait légumes bien, il fait fleurs bien. Parce que si on regarde les fleurs ça là, si vous plantez 1000 plantes dans là, on va planter plus que 1000. Mais dehors, voilà, si nous plantons 1000 à la rigueur, nous avons gagné 100, 200 parce que la pluie va le manger, le soleil va battre. Mais là, nous n'avons pas gagné qu'une pète que nous avons fait là dans la production. L'avantage c'est que nos petits espaces comme ça, ils permettent à ce que un agriculteur qui travaille pour faire $1000, $2000, $3000 sur 1 hectare, sur un carotte, donc sous espace ça, il est capable de faire plus que ça. La production augmente énormément par unité de surface, par mètre carré. Donc, par exemple, tu vois, pour les poivrons, nous arrivons à faire plusieurs centaines de poivrons par mètre carré, alors qu'avant, on ne pouvait en compter que des dizaines. Au niveau des fleurs, ça permet de produire des fleurs de meilleure qualité et ils arrivent à récolter 100% des fleurs comparé à seulement 20% avant. Surtout ces chrysanthèmes que nous produisons parce que c'est une plus grosse qualité de fleurs que Haïti plus consomme. Les chrysanthèmes sont plantes à jour long liées, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de plus de lumière pour que tige la développer. Plante là c'est la lumière qui fait le grandir. C'est vrai la journée la lumière, mais là nous voulons pour le grandir plus haut, nous bal lumière le soir, c'est peut-être ça. En plus, ça va nous installer, nous lumière à chaque 10 h du soir, pour nous couper à 2 h du matin, pour nous avoir 4 h de lumière en plus de lumière soleil, nous joignent chaque jour. C'est ça qui fait plante ça, arriver à atteindre hauteur ça et grandir et bah nous des produits aussi de grande qualité. Rentabilité a 5 fois plus que dehors. Quand on a besoin d'un carotte pour cultiver, ou besoin de 2 serres qui évaluent à chaque à 70 mètres carrés pour faire et cultiver ça dehors. Dépendamment de qui variété ou bien de qui culture qu'il la donne, par exemple pour chrysanthème qui c'est une principale production à PFCK, il est capable de faire 3 récoltes dans un serre pendant l'année. Et en dedans un serre, il est capable de prendre plus de 1500 chrysanthèmes, plantules de chrysanthèmes. Et on regarde les productions que nous faisons là, nous gagnons en moyenne 3 fleurs de qualité de première catégorie que 1 pied chrysanthème cap bail. Donc à partir de ça, nous sommes capables de dire que nous arriver à générer pour Pipiti, 25 000 gouttes par chaque 3 mois, en dedans un serre qui est emblavé en chrysanthème, avec 1500 chrysanthèmes. Marché fleur, pas non seulement Pétionville, nous ban ni Pétionville, ni les fleurisseurs, par exemple, les villas fleurs, Fleuron d'Or, et il y a l'autre point de vente tout que nous parce que fleurs nous ont de bonne qualité, et en plus de ça, nous commandons nous à l'heure. À Kinskov, Furcy et dans les Matteux, des paysans commencent à adopter cette technologie, avec l'appui technique de Winer et de spécialistes de l'Université de Floride. Plus de 600 paysans ont bénéficié de séances de formation en technique de montage de serres, leur permettant aujourd'hui de construire et de superviser toutes les serres en construction dans la commune de Kinskov. L'agronome Winer dit monsieur d'abano formation en construction. Nous construisons ensemble et je dis alors qu'on construit association, construit propre discerpal. Ça sont l'autre avantage encore association qu'on construit ça. Quand là, nous venons on l'autre métier dans nous, n'a construit ça quelques gens qui a besoin de construire ça, yo carré les APFCK. L'Université de Floride est rentrée avec des spécialistes. Un spécialiste en particulier, le Dr Brian Bowman, qui a travaillé en collaboration avec moi pour leur montrer comment construire les serres. La technique a passé et une fois qu'ils ont été convaincus que c'est une technique qu'ils voulaient, nous avons des producteurs locaux qui se sont mis à construire leurs propres serres. Et maintenant, nous n'avons plus rien à faire. Tu vois, maintenant, nous avons des producteurs qui construisent leurs propres serres et qui maintenant sont des contremaîtres en serre. C'est un deuxième business. Nous avons dit que nous pouvons mettre planter, nous pouvons faire production en dedans, mais normalement, nous finissons construire. C'est pas nous. Et ça te fait, si vous avez regardé, vous pouvez nous montrer côté nous fait citerne et pour nous installer, faire installation château d'eau, pour nous récupérer de l'eau qui pour permettre que, qui pour alimenter l'activité nous pour le faire en dedans sérieux. Alors qu'on y a nous dit nous en construction, mais nous pouvons faire production parce que faut que nous gagnons de l'eau d'abord. En plus de revigorer la situation économique des agriculteurs,
La méthode de culture sous serre aide à protéger l'environnement. En effet, Winer demande aux utilisateurs des serres, surtout en montagne, de planter tout autour des serres 50 arbres. Une manière d'abord de récupérer l'eau et d'éviter glissement de terrain et éboulement assez fréquents dans la zone. Façon plus chaîne liée, tu fait plantation ça le 12 avril 2012. Encore une source d'économie et de protection pour l'environnement. Ça c'est l'eau croate, c'est un fruit lié. De plus, les serres permettent de produire toute l'année des produits prisés par les marchés. Nous-mêmes, nous faisons un pile pépinière pour nous mettre autour des serres, pêche, voyage, pour nous mettre l'eau croate, pour nous mettre citron, nous sommes capables de mettre chadec. Normalement, nous sommes obligés de faire un mélange à toute variété. Parce que normalement, nous tout mettons arbre fruitier et arbre forestier. Si nous avons besoin, on mange plus quoi le besoin, bois pour le faire. Kaili, normalement, la vallée dans arbre forestier. Mais si le besoin pour le manger, pour faire activité comme la vallée dans arbre fruitier. Un atelier dans le but d'encourager le financement des serres a été organisé le 19 décembre dernier. La compagnie DHL a subventionné une association de femmes de Kinskov pour la construction de serres. Avantage c'est à bail le travail en dedans serre. Avec le travail dehors, c'est pas même bagaille. Nous les produits nous viennent plus belles. Yo plus gros et moustique pas joindre yo puis yo piqué et puis yo viennent plus belles. Et avantage moi encore, moi on plante un paquet jardin déjà dehors, l'aime pas travailler en dedans serre. Moi bénéfice nous fait en dedans yon serre, nous fait plus l'argent dans petit morceau qui capable qui petit qui capable yon ka dans quantité nous qu'on travaille là, nous fait plus légumes là-dedans que les nous travaillons en paquet jardin dehors. Alors en ce moment, le programme Winer est en train d'aider à installer à peu près 300 serres, dont 170 dans la région de Kinskov et les autres dans la zone qu'on appelle les Matheux, près de Font-Baptiste, de Boyavier et de Délis. Notre projection, c'est d'avoir, avant la fin du projet, 1 millier de serres installées. Le coût, à peu près $3,000 par serre. La serre elle-même coûte à peu près $1,500. Maintenant, l'installation des pots et l'irrigation goutte à goutte coûte $1,500. Plusieurs modèles de serres fabriquées avec du matériel local, comme le bambou, sont en démonstration au CRDD de Kinskov. La culture sous serre doit devenir la nouvelle manière de faire l'agriculture dans les montagnes. Les paysans pourront satisfaire facilement, avec les serres et l'agriculture verticale, le marché des légumes et des fleurs, qui représente $30 millions d'importation annuelle. Nous espérons que vous êtes avec nous, ou vous bien comprendre qui ça sert là et vous apprendre un pile tout de documentaire sur ce passé là. Jean de dit le matin, nous avons 3 invités. On a commencé avec un représentant projet Changer la vie planteur, agronome Roosevelt Decimus. Première question, c'est pour lui. Agronome, avant d'entrer dans la modernisation en lui-même, aidez-nous comprendre qui ça projet Changer la vie planteur a yé. Tant que vous avez commencé à dire dans le démarrage de l'émission, Changer la vie planteur, son projet qui est financé par USAID dans le cadre du programme Feed the Future, qui est une initiative du président Obama, qui après crise prix produits alimentaires en 2008, a imaginé le programme ça pour aider la population pays qui est en difficulté pour y produire propre manger par eux pour être capable de combattre l'insécurité alimentaire et économique. Projet Changer la vie planteur, son projet qui prend le travail pour aider 90 000 familles paysannes à augmenter les revenus pendant une période de 3 ans.
tant que Jean dit, c'est un projet qui prend le travail dans 11 communes. On partit dans le département de l'Ouest là, on partit dans le département de la Tibonite, principalement dans la commune Saint-Marc, et dans 2 communes, plateau central, qui c'est Mirbalais et Sodo, côté dont on travaille spécifiquement sur Mango Francique. Projet ça, il prend le travail sur une série de filières spécifiques, tant qu'il prend le travail sur production maïs, il prend le travail sur production proie, il prend le travail sur production banane misquée, ça veut dire banane plantain, dans la langue savéo. Nous prenons le travail sur culture maraîchère et nous prenons le travail tout sous question mango. Côté nous prenons aider producteurs mango, non seulement dans la zone Mirbalais et Sodo, côté concentration par le fait sous production mango francique, mais nous prenons le travail tout dans toute l'autre zone. Dans l'aire d'intervention projet, on a parlé de plaine du cul de sac, on a parlé de cabaret à Kaye, on a parlé de. On partit dans la commune Saint-Marc là, côté producteur, côté des possibilités pour faire mango français. Maintenant, lundi nous prenons le travail. On a parlé de l'agriculture moderne. Qui ça nous porte comme différence entre les gens qu'on fait longtemps et avec ça nous voulons développer aujourd'hui? Comment nous travaillons? Très bien. Premier bagage, Mamzou, comme projet, c'est un projet qui a travaillé avec petits producteurs. Donc, en pile monde pour comprendre le concept agriculture moderne avec petits producteurs parce que yo pas fin comprendre comment un petit producteur est capable de moderniser technique de production. Et projet c'est ça pour le faire, nous pour permettre que agriculteur, petit agriculteur, est capable maîtriser des itinéraires techniques côté le pral appliquer qui cap permettre lui arriver faire même rendement avec un grand planteur qui gagne possibilité pour gagner accès à technologie moderne de production agricole. Donc il passe par un accompagnement financier, technique et dit nous fait formation tout pour mon. Mais premier bagage n'a dit dans agriculture moderne, c'est que nous pral mettre à la disposition de planteurs les technologies modernes. Par exemple, là nous parlons de technologie moderne, si nous prenons un producteur de maïs ou bien de haricots, mais premier élément, premiers outils technologiques qui pral mettre dans la modernité, c'est accès aux semences de qualité. Par exemple, je dis à agriculteurs haïtiens et quelle que soit la classe, les besoins de semences, il n'y a pas qu'à faire différence entre une graine et une semence. Et dans la modernisation, nous avons aidé les planteurs à faire différence entre graines et semences et nous avons facilité pour avoir accès aux semences de qualité. Agriculture moderne. Ça, c'est un aspect, mais dans l'agriculture moderne, il y a l'utilisation des intrants. Dans l'utilisation d'intrants, là-dedans, nous avons parlé d'engrais. On a parlé d'engrais, mais on a parlé tout de ça, nous relais pas seulement engrais chimiques, mais engrais organiques. Donc, à partir de ce moment, dans la modernisation, il faut planteur connaître qui gens pour appliquer engrais pour être capable de jouer un meilleur résultat en rationalisant l'investissement que le bras faire. Donc, et c'est peut-être ça. Pour maîtriser le domaine. Pour le maîtriser. Et c'est peut-être ça, dans l'agriculture moderne, projet dans le cadre d'un premier projet qui était là, qui était le projet Ruiner, et que le projet changer la vie planteur, vini dans le sens pour renforcer les résultats qui étaient joignés. Eh bien, il y a des CRDD qui sont en place, et CRDD, c'est des centres de formation, de recherche appliquée et de vulgarisation. Donc, à partir du travail CRDD, nous pourrons permettre que les planteurs, avant d'appliquer engrais, ils connaissent dans le CRDDA, ils peuvent aller pour faire analyse sol là et à partir des résultats, ils connaissent premièrement quel type d'engrais pour appliquer pour sol payoa et quelle quantité d'engrais il y a besoin d'appliquer sur sol ça. On va aller faire un coup de pied dans le plein comme ça, mais moi, et qui relation nous gagne avec le ministère de l'Agriculture comme autorité légale dans le pays? Premier bagage, nous projet Changer la vie planteur, c'est un projet qui travaille sous tutelle et en collaboration avec le ministère de l'Agriculture.
Et CRDD, me parler là, qui c'est pilier projet, puisque c'est eux-mêmes qui prennent faire toute recherche appliquée. Ça veut dire tester semences de qualité que nous prenons gagner. Avant nous mettre à la disposition de planteurs qui pourraient permettre que nous ayons résultat de performance que nous avons cherché avec eux, eh bien, CRDD, ils mettaient en place en étroite collaboration et coordination avec le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on a parlé de modernisation agriculture. Toujours dit que c'est source qui a développé le pays d'Haïti. On va monter 15 coffres pour nous voir en l'air comment l'association a géré la modernisation agriculture là. Et avec nous, là, Jean-Jules, qui représente l'association 15 coffres. Comment nous? Dans le niveau SOADEC, je dis, nous avons à peu près 6 000 membres. Pour ne pas dire 7 000, parce que nous prescrivons dans 7 000 membres. Et dans chaque région, nous avons diverses coordinations. En fait, SOADEC, dans 15 coffres, nous avons 13 coordinations régionales. Et dans chaque coordination régionale, nous avons des groupes d'animateurs qui dirigent des groupements qui ont 23 paysans. En fait, je dis, dans le niveau SOADEC, nous avons 327 groupements paysans et chaque groupement a 23 membres là-dedans. Il y a des planteurs qui font jardin, qui font agriculture. Mais je dis, dans le niveau SOADEC, il y a une innovation qui est faite. Déjà, dans le cadre du projet qui est passé déjà avec USAID, dans le projet Winner, nous devons recevoir presque 26 serres pour nous faire agriculture protégée sous serre. Dans ces serres, nous faisons agriculture, ça diminue l'effort sous le monde. Parce que normalement, qu'est-ce que sont les montagnes liées? On connaît qu'il y a des potes que nous ne pouvons pas travailler. Comme ça, nous réduisons les potes et nous faisons un pile d'agriculture sous serre. Dans ces serres, nous faisons culture fleurs, nous faisons culture maraîchère comme tomates, concombres, nous faisons laitue, nous faisons épinards. Et nous remarquons différents rendements qui gagnent entre serre là et espace cultivable qui est en plein champ, en plein air. Une serre, sont espaces que nous, sont espaces 72 mètres carrés que nous préparons, nous faisons la plat et nous couvrons avec un tapis spécial, nous faisons un tuyau PVC ou bien en métallique. Et dans serre ça, l'écosystème goutte à goutte qui est en train de l'eau, qui doit arroser le pot contre lui, ouvre un tuyau et puis l'arroser goutte à goutte, sans effort manuel avec ça. Et en dans ça, nous avons ça agriculture protégée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendement, moi, dans ce là, je ne parle pas dehors. Parce que dans ce là, je fais produits de qualité. Parce que les poivrons dans ce sont belles poivrons. Dehors, ils sont différents. Alors, espace tout petit, c'est vrai. Mais le résultat, il montre que il y a une différence entre plein champ et celle là. Exemple. Dans le niveau SOADEC, nous faisons culture glaïeul, fleurs sous serre. Nous faisons glaïeul, par exemple, sont fleurs qui rares dans la communauté. Nous faisons glaïeul dans celle-là, dans l'espace 3 mois, nous vendons serre pour 42 000 gouttes, 72 mètres carrés. D'accord? Ou dans l'espace 12 mois, 4 fois 3, d'abord 4 récoltes. On fait 4 fois 42 000 gouttes. 42 000 gouttes, d'accord? Là où dans celle-là, qui a avantage paysan qui peut permettre de faire moins d'efforts sur le monde. Parti qui mon n'a pour boiser planter pibois là faire pépinière planter pibois parce que nous c'est une organisation qui prend pile dans membre yo investi physique yo connaissance yo économie yo et chaque membre paye 200 gouttes par année comme pour venir membre SOADEC et c'est dans cadre ça on a appuyé changer agriculteur c'est que SOADEC lui-même il a force et puis projet a dit n'a pas renforcement et c'est ça qui fait force pas nous c'est que nous pas attendre mon apporter pour nous non nous faisons effort par nous et puis il y a des gens qui nous renforcent. L'accompagnement, ça va permettre que SOADEC avance de 6 000 à 7 000 membres. D'ici 2017, la va avec 10 000 membres. Est-ce que vous comprenez que les membres de l'association, ils ont tous rentré automatiquement dans l'agriculture moderne? Tout rentré, parce que normalement, pas oublier. Et SOADEC, nous vulgarisons rapidement. Nous avons 327 animateurs qui forment et nous avons 57 paysans vulgarisateurs qui forment. La chaîne fait bien vite et rapidement. Parce que chaque semaine, il y a une réunion dans la coordination régionale. À chaque fois qu'il y a une réunion, il y a une information qui baille, les vulgariser rapidement. Comment demande là? Est-ce que nous jouons plus de monde qui a envie de rentrer, des gens qui veulent rentrer dans le domaine de modernité? Comment ça y est? Au contraire, ce n'est pas si vous entrez que fait la réunion intéressante. Ils ont intégré assez bien, et avec toute force, avec tout eux-mêmes. Très bien. Et changement, quitter l'espace ouvert, là, rentrer dans ce là, est-ce que c'était facile? Comment ça t'est? Est-ce que son bail mon adapté facilement avec les comment ça? Faut nous dire bien finalement ça fait force pas dans ces formations. Nous passons par formation, sensibilisation, yo ouais qui ça bail comme résultat. D'accord? Nous pas juste faire comme ça non. Nous prend du temps, nous former mon yo fait expérience au travail et nous expliquer comme si aspect innovant qui est important c'est gagner dans l'agriculture.
Très bien. Bon, si vous voulez pour me faire un ajout, songez bien, dans le début, nous t'ai dit que dans le cadre du projet Changer la vie Planteur, nous avons travaillé sur 6 filières. Nous parlons de filière maïs, filière pois, filière banane, nous parlons de filière culture maraîchère et filière du riz. En réalité, maïs, du riz, banane avec pois, principalement, c'est dans plaine et particulièrement dans plaine irriguée. Et culture maraîchère là, nous avons partie dans la culture maraîchère que nous développons dans plaine gagner une harmonisation pour nous faire. Parce que plaine productive qui en bas, que nous avons essayé de moderniser l'agriculture là-dedans pour nous capables d'augmenter le rendement, pour nous augmenter la rentabilité, l'activité agricole en bas, eh bien, il dépend tout des activités qu'a faites dans le monde. Et si vous suivez bien, Pierre-Paul explique que dans la terre dans le monde, il y a un pile terre que les paysans ont exploité, mais qui pas normalement une vocation pour l'agriculture. Et c'est à partir de ce moment, depuis le projet Winner, nous sommes venus avec technologie CERLA pour nous aider les paysans qui vivent dans les zones montagneuses et qui vivent de l'agriculture pour être capables de faire une agriculture qui est plus rentable, de telle manière que sont capables d'augmenter les revenus et pour ne pas obligé chaque fois à exploiter terre en surface de telle manière que vous arrivez dans des pentes qui n'ont pas de capacité, vocation agriculture. Est-ce que nous comprenons que au besoin... Alors, si vous permettez-moi, je dis que la technologie CERLA, avant le projet Winner, n'est pas connue dans le milieu haïtien. Vous avez joindre quelques professionnels. Par exemple, moi-même, qui suis agronome, qui t'a formé dans la faculté d'agronomie, je n'ai pas jamais on sert pendant que je suis dans la faculté. Et c'est à partir de projet que je viens commencer à manipuler ça. Dans ce que Pierre-Paul parle, eh bien, sous un serre, production qu'on a fait pendant une année, est égale ou supérieure à la production que l'autre planteur a besoin de faire sur 1 hectare. Donc ça veut dire, planteur travaille dans des conditions qui sont beaucoup plus décentes, il a besoin de moins d'énergie et il a moins de temps pour réaliser une production sur une superficie qui était présentée au Lidou, c'est 72 à 96 mètres carrés, modèle de serre que nous avons vulgarisé dans le projet Winner. Et dans le projet ça, à partir des résultats que nous avons joints dans le projet Winner, nous avons cherché à renforcer les résultats, c'est-à-dire nous évaluer qui résultats nous avons joints dans le premier sérieux, nous garder faiblesse technologique dans le premier modèle, première génération de sérieux. Et actuellement, dans le cadre du projet Changer la vie, nous avons accompagné l'association dans renforcer la capacité pour nous donner la capacité pour être capable de faire des rendements qui sont encore plus importants, de telle manière nous augmenter la productivité par serre et par agriculteurs qui travaillent dans la zone, de manière que vous êtes capable de dégager plus d'espace dans la zone montagneuse, côté vous êtes capable de faire de reboisement, pour être capable de protéger le sol là, et pendant qu'il a protégé le sol en l'air, il a facilité l'infiltration d'eau et il a protégé le système d'irrigation qui en bas, qui a desservi plein de productifs. Même si vous avez des difficultés à y justement, et si j'en dis là aussi bon, et il est aussi avantageux, qui ça qui empêchait que plus de monde entre là-dedans et que les gars... Par exemple, il y a un bagage qui expliqué tout à l'heure, je parler 15 coffres, je songé bien que je dis que moi-même, c'est un coordonnateur des activités de changement climatique. Et il y a un élément qui est important pour faire l'agriculture, quel que soit le type d'agriculture qu'on va faire, c'est l'accès à de l'eau irrigation. Il y a une première difficulté que nous rencontrons avec Sérieux, c'est la question de l'eau. Ça veut dire que son question n'est pas suffisamment bien approchée, ça fait qu'en pile dans Sérieux, tu as une difficulté en termes de disponibilité de l'eau.
D'autant plus que dans la dernière année, nous avons fait face à un phénomène qui est le changement climatique. Changement climatique là, ça le fait diminuer la quantité de l'eau qui est disponible. Non seulement nous vivons dans un pays côté environnement fragile, très précaire, mais en plus de ça, nous avons de modifications qui fait dans le régime pluvial, alors que la majorité sérieux pour l'alimentation en eau, nous avons fait calculer sur base pluviométrie dans la zone. Okay. Donc, et comme nous avons fait sur base pluviométrie, capacité que nous avons aidé l'association à développer pour être capable de capter de l'eau la pluie, pour être capable d'exploiter sérieux, nous venons rendre compte limité. Nous obligés à adapter sérieux à changement climatique. Très bien. Voilà. Pierre-Paul, tu as un point, et on nous prend rapide avant de tourner sur vous, parce qu'il y a une question qu'on a abordée, surtout sur la question de l'eau. Pierre-Paul, vous avez fait un Oui, point je voulais parler sur les affaires de l'eau. Très bien. Et normalement, le culte social est assez intéressant. Mais actuellement, on travaille pour nous la quantité de la pluie que nous avons conservée, que nous avons kembe, pour nous continuer à faire l'agriculture. Et moi, ça le plus important, c'est pas quitter, même s'il n'est pas fait pile la pluie, mais c'est pas quitter la pluie qui fait pas quitter de l'eau, ça a perdu. Et nous allons créer un système basé de rétention d'eau pour nous kembe qui peut permettre pendant tout 12 mois d'année de faire l'agriculture sous serre. Très bien. Vous touchez tout à l'heure, Haïti a fait face à un problème de chargé là, sécheresse, nous connaissons ça bail, gagner chaque jour dit plus que 500 000 personnes qui face à l'insécurité alimentaire à cause de question sécheresse là. Qui j'en dans le cadre de projet nous approcher question ça avec paysans. Bon. Nous avons deux approches. Nous avons une approche dans la zone de plaine et nous avons une approche dans la zone de montagne. Dans la zone de montagne, tant que nous sommes là, côté Mounio, majorité, plus grande quantité de l'eau que Mounio peut utiliser pour sérieux, c'est de l'eau la pluie. Et il y a une faiblesse qui était gagnée dans la première démarche que nous mettions en place dans le projet WINEA, c'était dimensionner la quantité de l'eau que sérieux a besoin pour fonctionner. Et c'est peut-être ça, année ça, nous commençons à travailler sur ça déjà avec toute association et nous avons appuyé dans le premièrement, pour nous permettre, à côté de chaque serre, d'être capable de stocker quantité de l'eau la pluie, quantité de l'eau qui est nécessaire pour être capable d'exploiter on serre pendant toute une année. Et si vous suivez bien, Pierre-Paul se montre que vous êtes capable de réaliser 3 à 4 cycles de production en dedans on serre. Et notez bien qu'en dedans sérieux, nous réalisons surtout des productions de rente. Ça veut dire la culture maraîchère, des cultures tant que production de fleurs, parce que ça aussi c'est des produits de rente qui peuvent permettre aux agriculteurs de rentrer plus l'argent et qui est capable de permettre qu'ils dégagent plus l'autre espace côté que vous n'avez pas besoin. Perdre du temps pour y faire, mais il a fait suffisamment de l'argent en dans ce. Ça, c'est un aspect pour question gestion de l'eau dans la montagne. Mais remarquez bien que dans la zone de plaine, nous parlons de systèmes d'irrigation. Et que dans le premier projet, nous travaillons avec l'association dans certaines zones pour nous aider, soit construire des systèmes d'irrigation, ou dans d'autres zones pour nous aider à réhabiliter des systèmes d'irrigation. Mais comme nous parlons de de débit majorité rivière dans le pays qui diminue, ça qui veut dire que à partir de phénomène changement climatique, il faut que les agriculteurs mettent dans la tête que ils ne peuvent jamais gagner toute la surabondance de quantité de l'eau que vous avez gagné à la disposition pour faire l'agriculture. À partir de ce moment, la méthode là qu'on a, c'est arriver à une meilleure gestion de l'eau qui est disponible. Et c'est peut-être ça, dans la technique qu'on a, ça n'a fait avec les agriculteurs qui sont en plein, nous aider à mettre en place des associations d'irrigants et nous continuer à aider à renforcer la capacité association irrigants pour que ils soient capables de faire une gestion rationnelle de quantité de l'eau disponible là, de telle manière que dans un terrain donné, il y a une quantité de l'eau que les plantes ont besoin et que ces quantités de l'eau ça arrive au lieu qu'il y ait des gaspillages de l'eau qui a fait soit dans fait de carottage côté obligé
inonder sol là pour capable permettre alors que il y a une quantité de l'eau et n'a apprendre moun yo comment pour faire calcul besoin de l'eau et en fonction de débit de l'eau qui a coulé dans le canal là, combien de temps il y a besoin et ça c'est des travaux que nous avons fait dans le cadre de Sanoté Djou, travail de formation de paysans vulgarisateurs. Donc là ça même si il y a de agronomes qui sont spécialisés dans la question irrigation, des ingénieurs ruraux pour accompagner, mais il y a bien des paysans vulgarisateurs qui ont suffisamment de connaissances pour administrer ça et faire face à l'imitation de l'eau et à l'augmentation de température que le phénomène changement climatique pral porter pour l'agriculture. Donc, ces formations qui de nous et gérer ça. On tourne avec Ronald Champagne pour nous voir un petit parallèle rapide. Si nous avons dit, comment question perte post-récolte jouer, si nous avons dit avant que nous rentrions dans la modernité avec journée aujourd'hui que nous avons utilisé toute méthode moderne pour nous faire l'agriculture. Merci. Et question post-récolte là est extrêmement important dans l'agriculture moderne. Puisque si mémoire n'a pas fait un défaut, c'est 30% dans la récolte, nous avons perdu. C'est-à-dire nous réduisons considérablement avec des méthodes que nous utilisons, les nappes récoltées pour faciliter grâce à eux, nous pas perdu encore. Par exemple, longtemps nous avons utilisé des sacs, ils battent balle dans le sac et puis ils laguent la terre et puis graines volées, vous comprenez, vous perdez un paquet dans roche dans la terre. Alors ce qu'on a là nous utilisons depuis là, nous utilisons des cortiqueuses là, batteuses, ok, c'est les mêmes qui battent et soit épimaï ou bien pois pitimi. Li battent li et puis graines dans fond bord, paille la fond bord, bougon fond bord, ou mettez sac en bas dans bouche, il y a deux bouches, mettez sac et vous récupérez affaire ou sac volé ça veut dire ou tendre pour là ou ramasser après. Donc ça c'est gros combit monde qu'on fait là tout le monde mettait même pour bougonner etc. pour y a son machine qui fait le bon. Rapide, vous comprenez. Et ceci là au fin fait toujours dans cadre agriculture moderne, l'offre récolté comme ça, vous décortiquez, et même produit ça, pas oublier c'est agriculteur nous, ça veut dire c'est une entreprise, c'est ça, c'est logique nous, c'est une entreprise, entrepreneur nous, elle dit nous fait produit nous dépenser, nous fait li, l'enal vendre nous on vend nos produits de qualité, nous exiger qu'il y ait un coût pour lui. Nous exigeons un coût pour lui. Par exemple, en 2012, 2013, 2014, nous avons un contrat de vente maïs avec MFT, Agronome des Joies, Bon Repos. Et l'aime signé un contrat de vente et maïs avec lui. Il exigeait, il y a des exigences qu'il fait. Triage normal, et puis taux d'humidité, ça veut dire à au moins 10 à 12%. Nous avons des humidimètres, toujours dans l'agriculture moderne, nous avons des humidimètres pour contrôler le taux d'humidité. Accompagnement de là, ou à partir de ce moment où fin contrôler le taux d'humidité, ou s'il peut bon, ballon petit soleil, et puis automatiquement il y a une condition pour stocker. Donc, quand nous avons une capacité de pour contrôler le taux d'humidité, ou les normales, il y a une condition pour stocker ou stocker. Moment ça bon, ou capable de vendre, ou aller dans silo, nous avons des silos tout. Nous avons des silos pour paysans. Nous avons des silos ou stocker les moments bons, ou aller ou vendre. Les moments pas bons, conditions de stockage dans pète. Après quoi, par exemple, pour une tonne de maïs, nous l'aimons qu'on vend une tonne de maïs, là nous avons toute exigence à eux, et bien nous chita nous négocier à travers le contrat, nous dit ah bon, si nous tonne qu'on vend $460 américains, et bien à partir de toute exigence à eux, il faut les $500. Donc c'est gros bagage, on va parler là. Oui, c'est ça. Et quand il y a la paysan, quand il y a chita aussi un contrat, il y a l'échelle parce que il y a produit dans bonnes conditions. C'est ça lié. C'est ça que fait nous-mêmes nous produits nous écouler sur la belle champion. Parce que champion c'est qui ça? C'est produit qualité, produit national frais. Donc ça veut dire dans toute maquette ou capable dans quelques maquettes ou capable passer nous gagnons des produits ça ou capable joindre nous tant que pack historique ou joindre les samedis, surtout les samedis
nous avons des marchés paysans dans le parc historique. Donc tout le monde ministère côté c'est là parc historique qui fait acheter. Donc nous commençons capable de servir une clientèle qui est plus exigeante et grâce avec technique moderne. On allait ouais avant nous finir rapidement avec Pierre-Paul qui avec nous aujourd'hui après récolte journée aujourd'hui paysan il est capable de voir petit l'école il a manger plus bien parce que justement il y a moins de scope qui perdu après récolte ou même tout confirmer ça dans qu'est-ce qu'on fait. Et normalement l'agriculture a ses bases ses ressources économiques paysans depuis longtemps c'est de ça vivre. Et finalement, à partir de l'activité grande dans le programme, à partir du projet, renforcement fait, dans le cadre de modernisation, changer la vie plantaire, font une activité qui est assez intéressante avec l'organisation. Et donc, chaque organisation qui a un pouvoir et qui sent force, certainement, il y a un bon résultat. Et soit c'est une organisation qui a un bon résultat, et tout le monde, les paysans sont contents de ça. Et finalement, tout le rendement est passé de très intéressant aujourd'hui. Et nous, le seul problème qu'on a, c'est l'appui qui va dépendre de nous. Mais qui dépend quand même tout, nous-mêmes comme paysans, comme organisation, nous avons le devoir pour nous faire le boisement. Et vous faites dire là, vous pas une formule pour gérer ça, on a fait accompagner les paysans pour faire le boisement, pour nous porter pieds bois, et faire pépinière, et toute technique qui possible, pour porter pieds bois au bien, pour nous avoir un plus bon résultat qu'on a cherché. Très bien, c'est juste. Agronome, et la vie plantée commence à changer là, vraiment, Jean-Monsieur, parlé là. Bon, c'est-à-dire, il faut préciser pour vous que le projet Changer la vie plantée dans la première année de mise en œuvre. Alors, remarquez bien, nous parlons de première phase là, qui c'est phase production. Et là, nous avons besoin de faire un ajout sur l'aspect transformation, commercialisation rapidement. Et, tant que Jean-Ronald a précisé, pète post-récolte. Ça veut dire, après que l'agriculteur a fini de récolter le produit, pète la montée à 30%. Ça veut dire, un monde qui récolte sans mamite maïs, eh bien, des périodes qu'elle récolte là, à l'aile pour arriver soit manger, avant d'arriver, là, il y a à peu près 30%. Sur 100 mamites là, il y a 30 mamites qui perdent. Donc, démarche, activité post-récolte commercialisation, c'est aider planter à réduire pète ça au maximum. Monsieur, merci un peu, nous sommes contents et fait parler pour aujourd'hui. Nous avons rappelé rapidement agronome Roosevelt Decimus, ou c'est directeur développement rural dans le projet Changer la vie plantaire. Nous avons tout avec nous Pierre-Paul Jules qui est sorti dans Soadec et puis Ronald de Champagne qui lui-même sorti dans l'association Pleine Culte de Sac. Nous sommes contents de faire parler. On espère que si l'acte d'égalité à prendre en pile aujourd'hui, émission agriculture moderne, nous campons là pour aujourd'hui. Nous avons cassé rendez-vous mois prochain pour l'autre numéro. Pas oublier, vous avez fait émission avec nous, vous avez participé avec nous et ça a fait à partir de mail, bien suggestion à vous nous sous email stratcomhaiti@gmail.com. Stratcom STRATCOM HAITI @gmail.com. Écris-nous, nous suggestion, nous idée pour émission qui va venir mois prochain, nous avons fait dans goût avec dans désir. Merci et à bientôt.